2025. Le point 1, c'est l'ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est adoption de l'ordre du jour, donc vous avez reçu copie. Propose, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Chardot. À droite? Oui. À gauche? Oui. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 13 janvier 2025. Vous avez tous eu copie, donc ça prend quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Tremblay. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. Oui. Les points 4, aménagement du territoire et urbanisme. Pour les gens qui sont peut-être moins habitués, les points sont toujours présentés par la personne responsable du dossier. Donc ici, la personne responsable en urbanisme, c'est Mme Forlin. Donc, on commence. Le 4.1.1. Le 4.1, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif des urbanistes du 21 janvier. 4.1.1, demande d'autorisation de démolition d'un usage conditionnel de PIIA 1511 rue Notre-Dame. Madame Parker. Oui, donc le Conseil a été saisi de demandes d'autorisation de démolition et d'un usage conditionnel, ainsi que de demandes de permis PIA présentées par M. Maxime Desjardins. Le projet vise la démolition de la résidence qui est située au 1511 rue Notre-Dame. L'utilisation du sol dégagé à la suite de la démolition de l'habitation, c'est pour construire en fait une habitation multifamiliale de 19 logements, laquelle est assujettie à une demande d'autorisation d'un usage conditionnel. À préciser que c'est un bâtiment, le 1511, qui n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de la MRC de Dauté. Le Conseil, après analyse la demande, entend accepter la demande de démolition. L'analyse en PIA des plans architecturaux qui ont été déposés, les plans d'implantation, aménagement paysager, nous permet de conclure que le projet rencontre les objectifs et les critères du règlement sur les PIA. Le projet proposé respecte également les critères d'évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels. Puis au niveau du conseil municipal, après toute analyse du dossier, les faits, les circonstances qui motivent la demande, on est en accord avec la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, sous condition. Donc, je vais énumérer la liste de conditions avant d'inviter les gens à se prononcer. Donc, concernant l'autorisation de démolition, dans les conditions, c'est que le projet soit entièrement réalisé avant le 1er novembre 2026. Il y a également un montant de 10 000 $ qui doit être déposé en garantie afin d'assurer la réalisation du programme de réutilisation du sol dégagé. Pour ce qui est de l'autorisation en usage conditionnel, les différentes conditions sont nombreuses, les voici. La construction des bâtiments, des aménagements extérieurs, il faut que ce soit réalisé conformément aux plans qui ont été déposés et approuvés. Ça doit inclure 6 logements adaptés pour des personnes à mobilité réduite, ainsi qu'un parcours sans obstacle entre les logements et les cases de stationnement qui s'y rattachent. L'édifice doit aussi comporter 2 logements qui répondent aux critères d'un logement abordable conformément au programme gouvernemental de la SCHL. Les plans doivent avoir été approuvés par le service de sécurité incendie préalablement à l'émission du permis de construction. Une attestation d'un architecte doit être produite quant au respect des plans déposés préalablement à l'occupation du bâtiment. Une attestation doit être produite par un architecte paysagiste quant à la réalisation des aménagements qui sont illustrés sur les plans déposés. Les aménagements paysagers doivent être entretenus, maintenus en tout temps après leur réalisation. Que soit respectée aussi toute exigence réglementaire qui peut être vérifiée sur les plans. Donc, on parle d'équipement de recharge de véhicules électriques ainsi que la contribution pour fin de parc. Une attestation d'installation des équipements de recharge de véhicules électriques doit être produite par un maître électricien avant l'occupation du bâtiment. Préalablement à l'émission du permis, une étude préparée par un ingénieur doit démontrer le mode d'évacuation et de rétention des eaux pluviables. Préalablement à l'occupation du bâtiment, une attestation d'ingénieur doit confirmer le mode d'évacuation et de rétention des eaux pluviales tel que construit, puis que ce soit vraiment conforme. La réalisation du projet de construction incluant l'ensemble des équipements et éléments illustrés doit être faite avant le 1er novembre 2026. La disposition des matières résiduelles doit s'effectuer dans des conteneurs semi-enfouis.
En raison de l'absence d'un service de collecte de conteneurs à compost, l'aménagement doit permettre d'y installer un tel conteneur. Préalablement à l'occupation du bâtiment, une description du mode d'éclairage extérieur soucieux de l'incidence sur les propriétés avoisinantes doit être déposée pour approbation par le conseil. Et les toits du bâtiment doivent entièrement être plats avec un revêtement de couleur blanche pour réduire les îlots de chaleur. ça doit être confirmé par une attestation d'un architecte avant l'occupation des bâtiments. Ensuite, pour ce qui est du permis PIA, ce qu'on souhaite, c'est que la réalisation en totalité du projet doit s'effectuer encore là avant le 1er novembre 2026. Donc ça, c'est les conditions. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette demande d'usage conditionnel? Madame Fokker. Ben, je le propose. Proposé par Madame Fokker. Avec ta décision. Appuyé par Madame Ranger à ma gauche. À droite? Oui. 412, demande de dérogation mineure 1881 rue Notre-Dame. Madame Fokker. On a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par Mme Catherine Boulanger-Poiré. La demande est le pour but de construire au 1881 rue Notre-Dame un garage détaché à une distance de 1 mètre de la ligne d'emprise de l'avenue des Pins, ce qui est dérogatoire au règlement de zonage, qui établit qu'un garage détaché doit être implanté hors de la marge de recul de 7,5 mètres calculée à partir de l'emprise de l'avenue des Pins. Donc, comme son emprise sur Notre-Dame, ça a comme moins d'incidence. C'est ce qu'on a analysé en fait. Là, on en est venu en accord, nous aussi, avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Donc, est-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre cette demande de dérogation mineure? Madame Fokker. Je propose qu'on l'accepte. Donc, proposé par Mme Fokker, appuyé par Mme Ranger à droite. Oui. À gauche. Oui. 413, demande de dérogation mineure 180 rang Saint-Jean Sud-Est. On avait, en juillet dernier, autorisé une dérogation mineure quant à la construction d'un gazebo d'une hauteur de 4 mètres au 180 rang Saint-Jean Sud-Est. On a été saisi d'une nouvelle demande de dérogation. Finalement, lors de la construction, le gazebo est un petit peu plus haut, est à 4,35 mètres au lieu de 4. Donc, ils sont revenus pour demander la permission après considération, puis suite aussi à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. On est en accord, nous aussi. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette demande de dérogation mineure? Donc, je propose qu'on l'accepte. Donc, proposé par Mme Fokker, appuyé par Mme Ranger, à gauche, à droite. Oui. 414, demande de permis PIA 980 rue Notre-Dame. Mme Fokker. On a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Gestion Jugeau. Le projet a pour but de faire approuver la rénovation extérieure de la résidence et du garage détaché qui sont situés au 980 rue Notre-Dame. Les plans de construction respectent les objectifs et les critères du règlement de PIA. C'est un projet aussi qui a reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, on va faire un petit rafraîchissement de cette jolie maison. Donc, ça va être très, très intéressant. Donc, je propose qu'on approuve les plans du projet qui ont été produits par le service d'aide conseil en rénovation patrimoniale. Donc, proposé par Mme Fokker, appuyé par Mme Ranger, à droite, à gauche. 415, demande de modification au plan approuvé bâtiment C, terrasse Tonneau. Madame Fokker. Oui, on a autorisé en fait, sous condition, une demande de dérogation mineure en octobre dernier présentée par Novax Immobilier pour la construction de 2 bâtiments multifamiliaux de 6 étages sur la terrasse Turnbull. Puis avec les aménagements paysagers qui allaient avec. Il y a des petites modifications. En fait, c'est quasiment intéressant parce que c'est essentiellement le même projet, mais qui va être plus bas d'1 mètre. Puis la porte d'entrée se retrouve vraiment à votre jardin, donc il n'y aura pas d'escalier pour ce qui est de la mobilité réduite, c'est vraiment intéressant également. Donc, ça a été soumis, les plans ont été soumis au CCU. Ça a aussi reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil l'accepte également. Donc, proposé par Mme Fokker, puis par Mme Ranger. À ma droite, à ma gauche.
4.1.6, demande de permis PIA et de prolongation de délai de réalisation 985 rue Notre-Dame. Madame Parker. Oui, c'est suite à des résolutions en décembre 2023. On avait autorisé la démolition d'un bâtiment principal qui était situé au 979 à 983 rue Notre-Dame. Puis, on a aussi autorisé l'agrandissement de l'aire de stationnement du bâtiment commercial. Ce site-là devait être aménagé. Finalement, bon, pour différentes raisons, ça a été retardé. Donc, l'entrepreneur demandait une prolongation pour pouvoir réaliser les 10 travaux, parce que c'est toujours un projet qui est sur la bonne voie. Donc, on demande une dérogation, une prolongation, en fait, du délai jusqu'au 31 mai 2025. Donc, je propose qu'on l'accorde. Donc, proposé par Mme Parker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche. 4.1.7, demande de modification au plan approuvé, demande de permis PIA, enseigne 54 chemin Lavaltrie. Encore là, c'est une résolution qu'on avait autorisée sous condition en juin 2024. C'était une demande d'autorisation d'un usage conditionnel et de PIA pour l'aménagement de l'aire de stationnement du futur commerce Starbucks, puis en même temps des différents affichages. Il y a eu certaines modifications là, au niveau de l'affichage des enseignes du futur commerce. L'analyse en PIA des nouveaux plans ainsi que les propositions d'enseignes nous permettent de conclure que le projet rencontre les objectifs puis les critères du règlement sur les PIA. Puis ça a aussi reçu là, la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc je propose qu'on approuve les nouveaux plans d'architecture et d'enseigne pour ce projet-là. Parfait. Donc proposé par Mme Parker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite, à ma gauche. 4.2, dépôt du certificat d'absence de demande référendaire, c'est pour le règlement pour les usages automobiles dans notre centre-ville, donc il n'y a pas eu aucune demande référendaire. Personne n'est venu signer. C'est un dépôt. 4.3, c'est l'adoption du règlement usage automobile. Donc, je propose qu'on procède à l'adoption du règlement modifiant le règlement de zonage aux fins d'interdire certains usages commerciaux en bordure des rues Notre-Dame et Saint-Antoine-Nord. Si on se rappelle bien, on venait interdire certains usages commerciaux qui sont en lien avec l'automobile, avec les moteurs, avec les pièces de moteur, avec les bateaux, avec tous ces usages-là sur la 138 et 131 dans le secteur un petit peu plus villageois. Rappelez aussi que les gens qui ont déjà des entreprises reliées à ce secteur-là sont en droits acquis, donc il n'y a pas de problème pour eux. On avait également dans ce même règlement-là l'interdiction de vente d'embarcations nautiques dans la zone C111. Et puis on avait aussi l'entreposage de pneus et de batteries dans des conteneurs maritimes sans électricité qui étaient maintenant permis. Donc c'est ça, je propose. Donc proposé par Mme Parker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite, à gauche. 4.4, avis de motion. Pour le règlement 354-2025, logement additionnel détaché, îlots déstructurés et bâtiments accessoires. Oui, donc, je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le règlement du zonage et le règlement relatif aux usages conditionnels et plus spécifiquement d'autoriser les logements additionnels détachés, certains usages commerciaux et de modifier les normes applicables aux bâtiments accessoires. Donc, explication. Parce qu'il y a quelques modifications au niveau de ce règlement-là. Donc, tout d'abord, on y a autorisé justement un logement additionnel dans un bâtiment détaché sous différentes conditions. Donc, cette permission-là est autorisée en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels. C'est autorisé que sur un seul immeuble d'une résidence unifamiliale isolée desservie par le réseau d'aqueduc. Ça doit se faire sur un terrain d'au moins 600 mètres carrés. Un seul logement est autorisé par immeuble, un seul logement supplémentaire. Puis le logement doit servir uniquement à des fins résidentielles. Suivant l'application des exigences diverses, ce bâtiment-là est considéré comme un bâtiment accessoire qui est assujetti aux mêmes normes qu'un garage détaché. Ça prend une adresse distincte et puis il faut au moins que ce soit fait sur un immeuble qui dispose d'au moins 3 cases de stationnement. On modifie aussi le règlement relatif aux usages conditionnels en ajoutant les critères d'évaluation à ce nouvel usage-là, quant à son intégration, à son aménagement.
On ajoute aussi au règlement des usages conditionnels en ajoutant des dispositions relatives à un usage commercial en zone agricole dans les îlots déstructurés. Donc, on va venir permettre l'usage commercial de la classe détail, administration et services en usage conditionnel et avec des critères d'évaluation. On modifie aussi le règlement de zonage en ajoutant dans la zone V182, en fait, en venant permettre des projets intégrés au niveau des usages communautaires et parcs et espaces verts. On modifie le règlement de zonage relatif aux remises avec des nouvelles dimensions. En fait, on vient s'ajuster un petit peu au prix du marché, là, donc dans ce qui est vendu. Au niveau d'un terrain de moins de 1500 m², la remise à son implantation au sol doit être de maximum 18 m². Puis sur un terrain d'au moins 1500 m² et plus, ça peut être une implantation de 37 m². Une remise annexée à une maison ne doit pas excéder 8 m². On vient légiférer sur les hauteurs également. Ensuite, les serres, on est d'avance. C'est le fun pour une fois, on est comme d'avance. On vient d'augmenter en fait, on s'ajuste encore là au prix du marché de ce qui se vend comme des serres pour les résidences. Donc une serre va passer de 18 m² à 20 m². On vient également définir la définition d'un logement additionnel comme étant un logement situé sur le même terrain qu'une habitation unifamiliale isolée aménagée selon les exigences du règlement de zonage. C'est les modifications. L'avis de motion donné par Mme Falker. Le 4.5, c'est l'adoption du premier projet de règlement, logement additionnel dont on vient de parler. Et je le propose, sans plus L'adoption du premier projet de règlement, proposé par Mme Falker puis par Mme Ranger, ma gauche. À droite? Oui. C'est ça. 4.6. Nomination au CCU. Oui, on avait un poste de disponible au comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose qu'on nomme M. Nicolas Giraud à ce poste. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. À droite? Les points 5, travaux publics, modification de la résolution règlement d'emprunt 337-2024. Madame Villeneuve. Oui, cette résolution-là vise tout simplement à modifier le numéro d'emprunt, le règlement d'emprunt concernant des travaux de pavage pour lesquels on a adopté une résolution en 2023. Fait que c'était financé par le règlement d'emprunt 325-2023. Puis on va le financer dans le 337-2024. Donc je propose tout simplement qu'on modifie le numéro de règlement d'emprunt. Donc, proposé par Mme Villeneuve, puis par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À droite. 5.2, autorisation de signature avenant 2, entente de collaboration avec le ministère du Transport du Québec, urbanisation, partie de la route 131. Ouais, en fait, je vais vous faire fi là, de 2 pages et demie là, de lecture de texte. Je vais essayer de vous résumer ça très rapidement. C'est le projet sur Saint-Antoine, la 131, qui a eu lieu. Et pour plein de considérations, en fait, ça a été retardé, ce projet-là, et il reste une couche de pavage à faire. Donc, il y a un deuxième avenant qu'il faut faire avec le MTQ, parce que c'est notre partenaire dans ce dossier-là. Ça a été assez complexe, ce dossier-là, merci. Et là, il y a un deuxième avenant à faire pour approuver une deuxième couche de pavage et la reconfiguration de certaines intersections dans le dossier. Fait qu'en gros, c'est ça que ça dit. On reprend quand même tout l'historique là, du projet dans la résolution. Je vous lirai pas tout ça. Je propose donc qu'on aille de l'avant avec un deuxième avenant pour nous permettre de terminer enfin les travaux. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévremont à ma droite, ma gauche. Oui. 6, loisirs et relations à la communauté. 6.1, éducation de contrat pour les camps de jour. M. Moreau. Je voudrais, vous permettez, M. le maire, faire juste un bref historique. Dans le fond, pourquoi que la ville de la Belletrie s'en va dans les camps de jour avec des firmes spécialisées? Parce que plus ça va, on a des enfants ville de la Belletrie qui ont des attentions particulières, qui ont certains dossiers, dans le fond, de médication, de certains handicaps. Donc, ça prend des animateurs spécialisés et des gens qui, dans le fond, sont capables de supporter nos animateurs. Donc, avec la firme qu'on a choisie,
dans le fond, est capable de supporter tous nos animateurs et être bien encadrés. Donc, dans le fond, c'est bon pour nos animateurs, c'est bon pour nos enfants aussi parce qu'il va y avoir un meilleur support. Il y aura toujours une personne responsable de cette firme sur les lieux. Donc, je vais lire la résolution. Que le conseil municipal, après étude des soumissions reçues et analyse par un comité de sélection dans le cadre de l'appel d'offres public numéro 2024-11-01, programmation des camps de jour réguliers d'été et semaines de relâche scolaire hivernale avec programmation d'accompagnement, camps spécialisés, sorties et services de garde, été 2025 à été 2028 inclusivement, octroi plus bas soumissionnaire conforme en l'espèce de soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit Gestion, Vincent et Limoges Incorporé. Le dit contrat sur la base des prix unitaires soumis pour un total estimé de 1 022 007,03 $, incluant les taxes pour une période de 4 années, soit de 2025 à 2028, et ce, conformément au cahier des charges 2024-11-1-01 AOP. Donc, cette firme-là, dans le fond, est déjà spécialisée. Elle dessert déjà des villes comme Terrebonne et Mascouche. Donc, on est très satisfait que cette dépense soit imputée au poste budgétaire camp de jour. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Chardot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Mme Ranger. Je suis contre. Donc, Mme Ranger a voté. Les points 7, culture et patrimoine. 7.1, autorisation de participation, prix Rideau. Mme Ranger. Le prix Rideau, dans le fond, c'est une association de salles de spectacle et la chasse-galerie est en nomination pour le prix Rideau. Alors, on est assez contents, puis ils sont contents d'être en nomination. Donc, la proposition se lirait comme suit. Que le conseil municipal autorise M. le maire Christian Goulet à participer au gala des prix Rideau le 20 février 2025 à Québec au coût de 65 $ plus taxes, que les frais d'inscription soient assumés par la Ville et que les frais d'hébergement, de déplacement et de repas soient remboursés, le cas échéant, sur présentation de pièces justificatives. Alors, on souhaite bonne chance au Café culturel de la Chasse-Galerie. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. À droite. Oui. Les points 8, environnement. Autorisation de signature, entente, éco-peinture. Mme Chardot. Oui, donc je vais aussi faire une petite promotion là, pour notre nouvel éco-centre. Donc on l'a inauguré samedi dernier sous un beau soleil et une belle fraîcheur. Donc si vous n'avez pas eu l'information, je vous invite d'aller voir sur le site de la ville un petit peu nos horaires. Vous allez voir, il y a des horaires d'hiver, des horaires d'été, quels sont les matériaux, les choses que vous pouvez aller apporter à l'éco-centre. Donc il est comme en arrière là, des travaux publics, donc je vous invite à aller faire un tour au besoin. Et puis pour ce soir, l'autorisation de signature, dans le fond, c'est parce que vous allez aussi pouvoir aller porter vos galons de peinture dont vous n'aurez plus besoin, mais c'est géré par, dans le fond, Éco-Peinture. Donc dans le fond, je propose que le conseil municipal autorise Madame Andréane Bergeron, directrice du service du génie, des projets et de l'environnement à la ville, de signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie l'entente à intervenir avec la Société québécoise de gestion écologique de la peinture, avec les services de récupération d'éco-peinture au nouvel éco-centre. Donc en fond, cette entreprise-là va aller chercher les galons de peinture et aller faire traiter ça en Mauricie, à Shawinigan. Voilà, donc je le propose. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Les points 9, administration, ressources humaines et financières. Le 9.1, c'est un dépôt, embauche et démission par délégation des pouvoirs du directeur général. Ça, c'est comme là, en ce moment, c'est beaucoup des animateurs, justement, pour le camp de jour, mais il s'en vient d'hiver, c'est encore la ville qui va le faire, celui-là. Également, on a une brigadière. C'est une brigadière de remplacement en réalité, parce qu'on a toujours, là, au cas qu'il y en ait quelqu'un qui ne rentre pas, on a une qui va être de remplacement. On a Yves Morin. M. Morin a pris sa retraite, comme vous savez, de la ville de Lavaltrie, mais on l'engage à 2 jours semaine à peu près. Donc, il va venir continuer à faire 2 jours semaine. Mais ça, c'est juste un dépôt. 9.2, adoption de la politique de reconnaissance des employés. Madame Villeneuve.
Oui, dans le fond, on avait déjà là, une politique de reconnaissance pour reconnaître le bon travail des employés de la ville de Lavaltrie. Cette politique-là a été révisée dernièrement par le service des ressources humaines pour se coller là, aux meilleures pratiques actuelles en termes de reconnaissance. Donc, je propose tout simplement qu'on adopte la nouvelle version de la politique. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Branger, à ma gauche. Oui. À droite. 9.3, autorisation de lancement d'appel d'offres publics ou d'avis d'intention aux fins de solliciter le marché. Mme Villeneuve. Oui, on va partir en appel d'offres public, dans le fond, pour une série de projets, si je peux dire. Fait que je vais tout simplement vous lire la liste des projets qui sont concernés. Il y a le pavage d'une partie de la route 131. On en a parlé tantôt. Si on fait closer ce dossier-là, on serait content. Modification du bâtiment qui est situé aux étangs aérés, installation de grilleurs. C'est le bâtiment qui est tout près de l'ancien caribou. On ne voit pas de la rue, là, mais là où on traite les matières résiduelles. Les eaux usées. Les eaux usées. Réaménagement de la montée Guy-Mousseau, incluant l'aménagement d'un parc éponge et d'un stationnement. Comme vous savez, on a acquis le terrain qui est au bout de la montée Guy-Mousseau, là, du côté ouest. Fait qu'on va commencer à faire des travaux sur ce terrain-là. Achat et installation de compteurs d'eau. C'est une obligation qu'on avait, qu'on a présentée au budget, d'installer une 60aine de compteurs d'eau chez des gens qui sont volontaires. On ne va pas imposer ça maintenant, mais c'est pour se conformer aux normes du gouvernement. On n'a pas le choix. On est obligé de le faire. Plus les industries. Comment? Plus les industries. Ouais. Plus 120 dans les industries commerciales. Achat et installation de luminaires dans la halte de Lavaltrie. Service professionnel pour l'usine de filtration. Acquisition d'équipements pour l'agrandissement de l'usine de filtration. Service professionnel et travaux pour la construction d'un centre communautaire. Il y en a qui vont être contents d'entendre ça, centre communautaire. On travaille là-dessus. Pavage de différentes rues, pavage durant Saint-Henri, remplacement de génératrices pour différents bâtiments, remplacement et installation de systèmes de climatisation pour différents bâtiments, travaux de prolongement de l'aqueduc le long de la route 131, remplacement d'équipements rétrocaveuses et tracteurs. Ça fait partie là, de notre volonté de rafraîchir la flotte véhiculaire pour les travaux publics, entre autres. Réfection de toiture pour différents bâtiments, travaux de rénovation pour la maison Rosalie-Cadron et entretien hivernal des rues, trottoirs et stationnements incitatifs. Donc, on va partir en appel d'offres pour l'ensemble de ces projets-là. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. 9.4, mise en œuvre schéma de couverture de risque en incendie 2024 à 2034 de la MRC de Dautré. Monsieur Gavron. Oui, excusez. On avait déjà adopté le projet là, de ce schéma de couverture de 2024-2034. Ce schéma-là nous amène à poser des actions qui relèvent uniquement de la ville de Lavaltrie, dont le mécanisme de contrôle et d'entretien du réseau d'aqueduc et des points d'eau. Donc, par la présente résolution, le conseil municipal confirme que la ville de Lavaltrie prend en considération les actions prévues au paragraphe 8 et 9 de l'article 13 du schéma de couverture de risque en incendie 2024-2034 de la MRC Dautré et rencontre ses obligations. Comme une copie de résolution soit transmise à la MRC. Parfait. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par M. Tremblay, à ma droite, à ma gauche. Oui. 9.5, autorisation de participation aux assises 2025 de l'Union des municipalités du Québec. M. Moreau. Que le conseil municipal autorise M. Christian Goulet, maire, messieurs les conseillers Jocelyn Gavremont et M. Pascal Tremblay, ainsi que les conseillères Marie-Pierre Villeneuve, Mme Lisette Farquhar et Mme Anne-Charlot Mirand à participer aux assises 2025 du 14 au 16 mai 2025 au Centre des congrès du Québec au coût de 875 $ par personne plus taxes. Que les frais d'inscription soient assumés par la Ville et que les frais d'hébergement, de déplacement et de repas sont remboursés, le cas échéant, sur présentation des pièces justificatives. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À droite. Oui. M. Gavremont, c'est bon. Oui, oui. 9.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement constat d'infraction. Mme Villeneuve.
Je, Marie-Claire Villeneuve, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement relatif à l'autorisation d'ordonner un arrêt des travaux et de délivrer des constats d'infraction. En fait, là, c'est tout simplement parce qu'on a, il y a eu une petite restructuration là, de certains postes au niveau des travaux publics, entre autres, là, dans l'organisation. Et puis, il y a donc des nouvelles personnes qui ont été nommées dans de nouvelles fonctions. Puis, quand vient le temps d'ordonner des arrêts de travaux, de délivrer des constats d'infraction, les gens doivent être nommés dans une résolution. Là, donc, on doit ajuster la liste des noms des personnes qui ont le droit de procéder à ces opérations. Donc, proposé par... Non, ça n'est pas une motion. C'est mon avis de motion. Merci. Donc, 9.7, adoption du règlement dont on vient. Non, ça là, c'est tarification. Adoption du règlement de tarification. Madame Le règlement de tarification, on l'a présenté à une séance précédente. C'était en janvier, ou en décembre, novembre? En janvier. On l'a présenté en janvier. On a tout simplement révisé l'ensemble des tarifications que la Ville a là, quand un citoyen vient chercher un service quelconque. Fait on a révisé ces tarifs-là. Donc, on veut adopter le règlement qui a été présenté en janvier. Par contre, je dois préciser qu'il y a un ajout qui a été fait dernièrement en lien avec justement le projet là, d'autorisation en usage conditionnel pour des logements additionnels. Donc, les gens qui voudraient créer un logement additionnel dans leur maison devront débourser un montant de 600 $ pour faire cette demande-là. Fait que je propose qu'on adopte le règlement de tarification. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 9.8, modification du programme TECQ pour les années 2019-2024. C'est la dernière version, je pense. Ouais, voilà, la TSCQ, en fait, c'est la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. C'est un gros montant que le gouvernement octroie aux municipalités. Et là, les municipalités ont le droit d'en prendre une certaine partie puis d'aller éponger des règlements d'emprunt sur des gros projets. D'autres projets sont vraiment plus spécifiques et il faut évidemment rendre des comptes au gouvernement. Fait que c'est la dernière... C'est le dernier rapport de rendre des comptes au gouvernement. Dans le fond, ça revient pas mal à ça. Évidemment, là, il y a toutes les avenues légales. La Ville s'engage à ci, à ça. C'est du blabla administratif. Je vous en fais fi. Je propose donc qu'on dépose le dernier rapport là, pour rendre des comptes au gouvernement en lien avec la TSCQ. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gabremont, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 9.9, radiation de taxes. Madame Villeneuve. Chaque année, dans le fond, on a des petites portions de taxes là, qu'on doit radier, effacer des comptes de la municipalité. Ça fait suite là, aux opérations de réforme de cadastre qui ont eu lieu il y a quelques années. Il y a des petits bouts de l'eau qui peuvent soit appartenir à des propriétaires décédés ou là, dans ce cas-ci, il y en a un qui appartient à la ville là, qui est un bout de l'eau qui n'a aucune valeur. Donc, on va radier 1, 2, 3, 4, 5. On va radier 6 montants de taxes. Pour vous donner une idée, là, le montant le moins élevé, c'est 1,85 $ et le montant le plus élevé, c'est 288,30 $. Donc, on radie 6 montants qui varient entre ces deux sommes-là. Je propose qu'on procède. Exact. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 9.10, demande de soutien financier réseau des femmes élues de Lanaudière. À ce moment-ci, M. le maire, je vais me retirer, Dû à votre implication dans le réseau des familles. mais juste pour informer, quand la discussion a eu lieu, j'ai quitté la réunion. Alors, voilà. Donc, oui, C'est moi. M. Gabremont. Ouais, t'as mal fait. Donc, oui, c'est ça, tout simplement, c'est d'appuyer par un soutien financier de 500 $ le réseau des femmes élues de Lanaudière. C'est un réseau auquel il est important pour nous parce que ça faut appuyer, encourager les femmes à se présenter en politique. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Gabremont, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, Oui. à ma gauche. Oui. Donc, Mme Ranger prend son siège. Je réintègre la table. Donc, on est au point 9.11, demande de soutien financier, Société canadienne du cancer. Monsieur Moreau.
que le conseil municipal souscrive à une somme de 250 $ à la Société canadienne du cancer en guide de contribution à sa campagne de financement 2025. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire dont des élus. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. C'est bon aussi, à ma gauche. Oui. 9-12, autorisation de participation, rendez-vous du tourisme de Dautrey. Mme Charlot. Oui, bah, dans le fond, je propose que le conseil municipal autorise Monsieur Denis Moreau, conseiller municipal, à participer au rendez-vous du tourisme de Dautrey le 27 février prochain à la SADC de Dautrey-Joliette à Berthier au coût de 50 $ plus taxes et que ces frais d'inscription soient assumés par la ville et ainsi que les frais de repas soient remboursés ainsi que les frais de déplacement sur présentation de pièces justificatives. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Gavremont. Oui. À ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 9.13, autorisation de participation, formation sur l'intelligence artificielle. M. Gavremont. Oui, c'est dans le même sens que l'autre proposition, c'est d'autoriser Mme Charlot-Mérand à participer à la formation sur l'intelligence artificielle dans le quotidien d'entrepreneur le 19 février 2025 à la boîte à start-up à Berthierville au coût de 50 $ plus taxes et les frais qui sont remboursés le cas échéant. Donc, proposé par M. Gavremont, appuyé par M. Moreau, à ma droite. À ma gauche. Oui. 9.14, autorisation de dépenses et dépôts du rapport budgétaire, donc tous les élus, vous avez reçu copie. Ça, c'est un dépôt. 9.15, autorisation de paiement. Compte à payer. Madame Bidlet. Oui, dans le fond, je propose que le conseil autorise les déboursés du 14 janvier au 3 février 2025 pour la ville de Lavaltrie pour une somme de 1 537 542,20 Puis c'est conformément là, au rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 31 janvier dernier. Donc, proposé par Mme Neuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Pour les points 10, c'est le courrier. Donc, le courrier, c'est l'adoption quand la MRC adopte des règlements, sont obligés de les envoyer à toutes les municipalités. Donc, c'est adoption du règlement 311-312. Le 311, c'est tout simplement sur la gestion contractuelle, le règlement de gestion contractuelle de la MRC. Le 312, c'est le règlement prévoyant l'établissement des codes-parts et des dépenses. Donc, les villes, vous savez, on a des codes-parts qu'on paie à la MRC. Exemple, le service d'incendie de la MRC de Dautrey. Chaque municipalité paye sa cote-part. Donc, c'est tout simplement ce règlement des codes-parts pour l'année 2025. 10.2, acceptation d'aide financière dans PAVL. PAVL, c'est toujours des acronymes, c'est Programme d'aide à la voirie locale. Donc, évidemment, la ville, on essaie toujours de déposer dans ce programme d'aide financière-là. Donc, le rang Saint-Henri, on en dépose toujours un peu plus. Là. Le rang Saint-Henri, on a eu la subvention à hauteur de 80%. Hein? 1 600 000. 1 600 000 de subventions qu'on a réussi à avoir pour le rang Saint-Henri. Refus d'aide financière pour le même programme pour le rang Saint-François et de la Savane. Donc, cette année, ça va être le rang Saint-Henri. On va continuer à déposer et continuer à avoir des subventions. De ce temps-là, sont subventions. En rigueur financière. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde à la maison. Donc, je vais passer à la période de questions. Il est ici présent dans la salle.